Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples: La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers pour sa moisson. Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez le royaume des cieux. Proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers pour sa moisson. Chers frères et sœurs, Jésus, aujourd'hui, veut que nous participions. L'Évangile commence en nous disant qu'il parcourait les villes et les villages en train d'annoncer la parole de Dieu, en train d'annoncer que le royaume des cieux est tout proche. Mais c'est un travail de tous. Mais Jésus veut nous faire participer de cette mission-là. Il veut que nous aussi, par amour pour lui, nous allions annoncer la parole de Dieu. Nous allions vers les autres, vers nos frères et sœurs pour annoncer la parole de Dieu. Et il envoie des disciples pour annoncer, pour cette tâche-là. Mais il sait que les 12, c'est insuffisant pour le monde entier. Il veut, parce qu'il y a pas mal de monde, il y a pas mal de nécessiteux, qu'il veut nous associer tous à la mission. Il veut nous associer tous à participer du sacerdoce. Il veut que nous aussi, nous fassions quelque chose pour la mission, pour le royaume des cieux. Et donc, il dit, les ouvriers sont peu nombreux. La moisson est abondante. Encore aujourd'hui, la moisson est toujours plus abondante, mais les ouvriers encore peu nombreux. Encore peu nombreux. C'est encore difficile de se donner, de se laisser dans les mains du Seigneur, de s'abandonner concrètement, totalement à sa volonté. C'est encore difficile qu'il y ait de vocation maintenant. Et non, Jésus ne veut pas qu'on ignore cette mission-là, cette noble mission. Il veut nous participer tous. Priez pour les missions. Priez pour que Dieu suscite des jeunes, des bonnes volontés pour sa mission, pour son évangile, pour la cause du royaume des cieux. Et donc, chers frères et sœurs, Dieu ne nous dit pas comme il est difficile de se consacrer, comme il est difficile de suivre le Seigneur. Il faut peut-être faire des synodes, il faut peut-être faire je ne sais pas quoi, des conseils pour diluer ce que c'est que la mission, pour diluer les exigences à la suite du Seigneur. Et donc, peut-être, si la moisson est abondante, s'il faut faire un truc pour augmenter les ouvriers, si peut-être il faut ajouter je ne sais pas quel genre de personnes, mais ce n'est pas une histoire des hommes, c'est une histoire de Dieu.
La mission, c'est de Dieu. Le royaume des cieux, c'est de Dieu. Et donc, ce n'est pas à nous de décider comment faire pour avoir des missions, comment faire pour avoir des ouvriers dans la maison du Seigneur. C'est Dieu qui s'en occupe, c'est Dieu qui s'en charge. Ce que nous devons faire et ce qu'il nous dit, c'est de prier. Prier pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans sa moisson. Ce n'est pas à nous de décider maintenant comment doivent être ces ouvriers. Le Seigneur envoie des ouvriers dans sa moisson. Mais nous devons prier. Et donc, s'il nous disait hier, parce que tout nous sera donné selon notre foi, prions et ayons confiance que le Seigneur nous enverra des missions, nous enverra des vocations. Et non, il veut nous faire participer tous. Nous devons être aussi des pasteurs, les pasteurs des pasteurs. Nous devons être des gens qui prient pour avoir des vocations, qui prient pour que le bon berger, pour que le bon pasteur suscite des gens qui aillent annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas maintenant que nous devons faire des synodes, des réunions pour décider comment doivent être les ouvriers. Ce n'est pas notre champ, ce n'est pas notre moisson. C'est la moisson du Seigneur. Et parfois on l'oublie. Parfois on pense que c'est à nous. Comme je suis prêtre ici, la mission, elle est à moi. Et donc c'est fini. Non, j'ai des comptes à rendre. J'ai des choses, j'ai des occupations, mais toujours, c'est la moisson du Seigneur. Ce n'est pas ma moisson à moi. Et donc, il faut rendre compte toujours à Dieu. Je suis un ouvrier. Les prêtres sont des ouvriers. Nous tous, nous sommes des ouvriers dans la maison du Seigneur, dans la moisson du Seigneur. Et donc, on a des comptes à rendre. Et c'est pourquoi quand j'écoute, entre parenthèses, un prêtre me dire « Je suis prêtre quand je célèbre la messe et en dehors de la messe, je suis comme toute autre personne. » C'est comme je suis choqué. Tu es prêtre en dehors ou dedans. Et donc, tu es ouvrier du Seigneur, tu as des comptes à rendre, que ce soit que tu célèbres la messe ou que ce soit que tu es au dehors. Nous sommes les ouvriers. Et donc, nous devons prier. Nous tous prions pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans sa moisson. Ce n'est pas à nous la moisson. Mais comme ce n'est pas à nous la moisson, nous ne devons pas mettre maintenant des conditions ou maintenant chercher à voir comment nous pouvons faire pour que les ouvriers s'augmentent, le nombre des ouvriers s'augmente dans la maison du Seigneur. C'est la mission à lui. Il s'en charge. À nous, il nous dit de prier pour les vocations. Prions pour les vocations. Et sois heureux si ton fils, si un membre de ta famille a cette vocation-là de servir Dieu dans son église. Et donc, avoir des vocations aujourd'hui, c'est un miracle. Et donc, il faut soutenir vos prêtres. Il faut soutenir des gens qui se sont donnés pour la mission, pour la cause. Il faut les aider. Il faut prier pour eux. Il faut qu'ils se sentent aimés, qu'ils se sentent acceptés dans leur lieu de mission. Parfois, on a des difficultés à accepter le prêtre qu'on nous envoie dans nos paroisses, sur nos paroisses. Parfois, on a des difficultés à accepter des gens que le Seigneur nous envoie pour nous annoncer le royaume des cieux. Ah, ce prêtre n'est pas de ma région, n'est pas de je ne sais pas quoi, et je ne vais pas à la messe le dimanche. Ce prêtre ce n'est pas trop un ami à moi, et donc quand c'est sa semaine, je ne vais pas à la messe. Tu ne vas pas pour voir le prêtre, tu ne vas pas pour rencontrer le prêtre, tu vas pour rencontrer ton maître, tu vas pour rencontrer le Seigneur, tu vas pour rencontrer le maître de la moisson. Et donc, évitons ces idées archaïques, évitons ces idées qui encore nous bloquent le passage pour parler à notre Dieu. Ce n'est pas le prêtre que tu vas à l'église pour voir. Prions pour nos prêtres, prions pour qu'ils se convertissent, pour qu'ils se donnent totalement au service de Dieu,
pour qu'ils travaillent avec générosité, qu'ils travaillent avec cette endurance dans la moisson du Seigneur, qu'ils puissent réaliser la beauté de servir Dieu, qu'il est bon de servir Dieu. Et donc, chers frères et sœurs, Dieu veut nous associer à sa mission. Il veut que nous prions pour les vocations. Prions, mais avec foi. Il a dit hier, tu crois vraiment? Si nous prions avec cette confiance, avec cette foi, il nous enverra des missions. Et prenons soin de ces missions, prenez soin de ces vocations. Il nous envoie des vocations quand nous prions. Demandons-lui qu'il nous envoie des vocations et prenons soin de ces vocations. Prenez soin de vos prêtres sur vos paroisses. Prenez soin. Ici, par exemple, cette paroisse, c'est un séminaire, comme on l'a tous dit depuis toujours. Et donc, les séminaristes qui sont ici, les servants de messe, parfois que nous pensons qu'ils sont des servants de messe, sont des séminaristes. Priez pour eux, prions pour eux, afin qu'ils puissent toujours être des gens fermes, des gens malgré les problèmes, gardent toujours la joie de servir Dieu. Chers frères et sœurs, le Seigneur ne veut pas que nous soyons indifférents face aux vocations, face aux gens qu'il envoie pour nous évangéliser. Lui-même nous dit, les gens sont comme des brebis sans berger. Et lui, le bon pasteur, nous dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc au maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Prions, chers frères et sœurs, pour les vocations. Soutenons nos vocations. Soutenez vos prêtres, soutenez les séminaristes, soutenez les gens là qui ont laissé tout pour suivre le Christ. Le Seigneur veut nous associer parce que les missions, parce que les vocations, c'est un problème à tous. Il veut que nous prions. Prions dans nos prières, supplions le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson, des bons ouvriers, des saints ouvriers, afin qu'ils puissent nous annoncer la bonne nouvelle, afin qu'ils puissent nous annoncer le royaume des cieux. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous envoie de bonnes missions, de bonnes vocations, de ces jeunes sans crainte, sans peur, qui se donnent à sa suite pour la bonne cause de l'évangélisation. Et soutenons les vocations, soutenez vos prêtres, soutenons les prêtres. Que la Vierge Marie, la mère du sacerdoce, mère des prêtres et mère des séminaristes, intercède pour tous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.